Coups, fessées ou raclés, ces gestes seront désormais interdits et inscrits dans le code civil et sur la première page du carnet de santé des enfants. Une avancée législative loin de faire l'unanimité chez les parents. On dépasse peut-être un petit peu aussi la liberté de chaque parent de pouvoir éduquer leurs enfants comme ils veulent. Donc même si moi je cautionne pas le fait de mettre une fessée puisque j'en ai moi-même jamais mis, ni à ma fille ni à mon fils. Une bonne fessée de temps en temps, ça calme un petit peu, hein. Enfin moi je me souviens, quand j'étais petite, y en a qui n'étaient pas volés quand même. Après c'est peut-être en termes de fréquence et puis voilà, que les parents de temps en temps, que des fois ils sont en colère aussi, ça s'exprime comme ça, c'est peut-être dommage. Pour Edith Guignot, co-auteur d'un premier projet de loi retoqué en 2016, l'État doit aller plus loin. Aujourd'hui, même si cette loi existe, je crois qu'il est important que l'État aussi mette des moyens sur les territoires pour qu'on puisse accompagner la parentalité. Parce que être parent, devenir parent, c'est pas forcément inné. Car les parents ont facilement recours à des violences sur leur progéniture. Selon la Fondation pour l'enfance, près de 9 parents sur 10 donnent régulièrement une fessée ou des coups. Et plus de 50% ont frappé leur enfant avant l'âge de 2 ans. Réagir par la violence, c'est inciter l'enfant à faire la même chose avec ses congénères. Et les règles doivent être posées jusqu'au bout. Et si par exemple un enfant est désagréable à table, s'il est désagréable à la maison, au salon, qu'il crie, eh bien il ne faut pas hésiter à l'emmener dans sa chambre, sans l'enfermer à clé bien entendu, mais lui montrer que là, au sein du micro-groupe social, il n'a pas sa place tant qu'il est désagréable. La France compte bien en tout cas rattraper son retard. Elle devient le 56e pays au niveau mondial à se doter d'une telle loi, soit 40 ans après la Suède, pionnière en la matière.